on vous fait découvrir ou redécouvrir la friperie La Relève située à Valbriand. Et le bâtiment se retrouve juste derrière moi. Je vais m'entretenir avec la vice-présidente Louise Bernier qui va nous parler du commerce et de son historique. Louise Bernier, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Ben oui, ça va très bien. C'est tellement beau. C'est super, il faut en profiter. Hein? C'est une belle journée pour parler de la friperie La Relève. Ça fait combien de temps que ça existe? La friperie de La Relève, là, je vais vous dire que nous, on existe depuis au moins 50 ans. 51 ans pour être plus approximatif. Mais savez-vous que vous étiez ici sur le terrain anciennement où était la bâtisse de La Relève? Finalement, où est-ce qu'on a les pieds, on est dans l'ancienne bâtisse. À peu près. À peu près. Cette bâtisse-là a été construite dans les années 1880. Puis elle servait aux fins municipales des deux. Elle appartenait à la municipalité Saint-Pierre-du-Lac, mais elle servait aux fins municipales des deux municipalités, soit celle de Valbriand à ce moment-là également. Ensuite, la bâtisse a servi de caserne de pompiers. Mais quand ils ont fait l'église, ils ont décidé de prendre la bâtisse puis de la déménager de l'autre côté, où on voit présentement où on est situé. Bon. Nous, on a fait l'acquisition des années 76 de la municipalité de Saint-Pierre-du-Lac et c'était pour faire des mini-travaux, pour rassembler le monde. On sait qu'à un moment donné, le chômage a été à un taux très, très élevé et on voulait que les familles puissent gagner leur vie adéquatement pour profiter aussi un peu des belles choses. Alors, on a transformé ça en atelier. Puis là-dedans, il y avait des réparations de vêtements, de la couture de vêtements. Il y avait du décapage, puis des rénovations des vieux meubles. Ensuite, on a fait la fabrication puis la réparation de raquettes. Ça fait que ça faisait travailler beaucoup de monde. C'était des raquettes à neige, là, pas des raquettes de badminton, mais des raquettes à neige, on s'entend bien. Ensuite, on a eu l'artisanat puis les services d'aide à domicile pour les gens qui avaient vraiment des besoins. Il y avait vraiment beaucoup de services là, à ce moment-là. Oui, puis là, comme on était face à l'église, on a décidé pour entraider avec le groupe de personnes qui travaillaient d'aller sabler les bancs d'église et des revernir. Donc ça, c'est un groupe du comité de la Relève, à moins que ça ait été refait. À ma connaissance, les premières fois, c'était avec le groupe du comité La Relève. Maintenant, bien, c'est une friperie à 2 étages. OK, on y retrouve des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Puis là, c'est certain que les ateliers ont diminué, par contre, parce que le besoin a fait qu'on a dû prendre le haut aussi pour offrir le coin des enfants. Donc là, les 2 étages, c'est vraiment la friperie, là. Il y a des vêtements sur les 2 étages. Oui, oui, oui. Cette année, on y a fait des réparations, on en prévoit encore d'autres, mais l'essentiel, pour vous dire, c'est que la friperie, on est ouvert seulement, nous, un après-midi et un soir par semaine. Ce sont les jeudis. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est juste une journée par semaine? Parce qu'ici, on fonctionne avec tous des bénévoles. Il n'y a rien, il n'y a pas de salariés, tout est bénévole. Ça veut dire quand on va chercher des vêtements, parce qu'on a des dons de vêtements, on va les chercher nous autres mêmes, on fait le tri, on en garde les élastiques et tout ce que ça comprend, hein, une friperie. Et ensuite, on place sur les supports. Et c'est tout fait par des bénévoles. Puis l'horaire de la saison, bien, comme je vous disais, vu que c'est le jeudi qu'on a choisi, bien, dans l'après-midi, c'est ouvert de 1h à 4h, à 16h. Et là, en soirée, de 18h à 20h. Donc, c'est seulement là, pour offrir un service aux gens de la municipalité puis des municipalités environnantes aussi, parce qu'on a du monde qui viennent de partout, de Montjoly, Rimouski, Matane, Cozapiscal, Amkoui, on a du monde de partout. Est-ce que vous avez juste des vêtements? On a des vêtements, mais on a quelques petits bibelots puis des petites choses là, qui peuvent être pratiques encore aujourd'hui pour les gens. Oui. Mais en 99,9 % ce sont des vêtements. Mais là, comme tu expliquais, les gens qui ont des choses à donner, c'est quoi? Ils vous appellent, puis c'est vous qui allez les chercher ou il y en a quand même qui viennent vous les porter ici? C'est parce que les gens viennent faire des dons de vêtements. OK? Ils peuvent les laisser à l'entrée à ma gauche. Et ensuite, bien, on a aussi des fois des boutiques ou des gens qui ont reçu des vêtements de marque, parce qu'on a beaucoup de marques ici dans nos vêtements.
puis qui font une remise à neuf dans leurs vêtements de magasin, puis qui nous viennent les livrer. Mais il y a des fois, on est obligé de se déplacer, mais c'est assez rare. Mais une fois par mois, on se déplace. Il y a une belle nouveauté cette année, votre affiche, parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez, là. Depuis l'an passé, je crois que l'affiche a été installée. OK. Oui. Puis là, on prévoit encore, comme je disais tantôt, des rénovations, les fenêtres et tout ça, là, pour améliorer la beauté, parce que là, on manque un petit peu d'amour, mais on est content de la voir. Parce qu'elle a été classée quand même désuète, cette bâtisse-là. On a refait un solage, on a isolé, on veut isoler, excusez, c'est pas encore fait. Donc, on a refait l'électricité. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, mais ça vient. Au fur et à mesure, on va faire une belle boutique avec ça. C'est déjà beau quand même. On a souvent les félicitations des gens qui viennent. Là, vu que c'est plus ou moins isolé, est-ce que c'est ouvert à l'année? Oui, oui. La bâtisse comme telle est isolée. C'est le sous-sol qu'on veut isoler. Puis ensuite, on veut la refaire aussi, l'isolation. Parce que si ça date du moment qu'on l'a déménagé, c'est assez vieux, merci, parce que c'est quand ils ont bâti l'église. Donc, à un moment donné, ça a besoin d'être vu. Et là, pour la saison estivale, est-ce que ça reste quand même ouvert juste une journée, le jeudi? Oui, toujours une journée, le jeudi. Ça nous prendrait plus de bénévoles. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire la demande. Ben oui. Si vous avez des gens, si vous êtes des gens qui vous ennuyez, qui avez du temps à donner, bien, on vous demande de communiquer avec le comité La Relève. Je pourrais vous laisser un numéro de téléphone. Puis les gens communiquent et that's it, c'est fait. Là. C'est pas obligé d'être juste du monde de Val-Briand. Ça peut être du monde de partout. Quelqu'un qui a du temps à donner puis qui a le goût de s'investir dans le projet peut appeler. C'est sûr. Regardez, moi, je reste à Sébec. Je reste à Sébec, mais je viens de donner du temps à Val-Briand. Parce que quand j'étais à Val-Briand, j'avais commencé. Puis, donc, les gens sont invités. Vous pouvez soit donner votre nom. Je peux vous laisser mon adresse si vous êtes au courant, si vous voulez. C'est Louise Bernier avec le chiffre 1 à commercial@hotmail.com. Ils peuvent te contacter par courriel puis t'écrire. Parce que là, vous êtes combien de personnes dans le comité? On est présentement 5 personnes. 5 personnes. Bien, toujours à la recherche de bénévoles. On cherche des bénévoles pour le comité aussi. Ça fait toujours du bien d'avoir du sang neuf, mais aussi pour le soir ou les après-midi dont le magasin est ouvert. Bien, Louise Bernier, merci beaucoup pour cette belle histoire de la friperie La Relève. Bien, merci. On va vous souhaiter une belle saison estivale puis encore de belles années. Oui, puis des beaux vêtements qui s'en viennent. Venez voir ça, ça vaut la peine. Si vous cherchez des articles ou vous désirez donner des objets que vous n'utilisez plus, la friperie La Relève est située au 4 rue Saint-Pierre-Ouest à Val-Briand. Comme mentionné lors de l'entrevue, des bénévoles sont recherchés. Donc, si vous voulez donner un coup de main, n'hésitez pas à les contacter.